Bienvenue dans Masquer les émotions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah, merci et toi? Ça va, alhamdoulilah, barakallah. Je te remercie de partager cette douloureuse perte dans Masquer les émotions. Ton témoignage nous aidera à mieux comprendre la souffrance liée à la perte d'un enfant. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer où tu en étais dans ta vie avant de vivre ce moment difficile? Oui, bien sûr, déjà merci beaucoup à toi de ton invitation. Je pense que le fait d'en parler pour ma part pour la première fois comme ça depuis 10 ans, ça va... je sais pas quelles émotions ça va me créer aujourd'hui, mais je pense que ça va me faire du bien. J'espère que ce sera une cause de guérison aussi pour d'autres personnes, Inch'Allah. Moi, où j'en étais dans ma vie à ce moment-là, j'étais jeune. J'étais déjà maman d'une petite fille. J'étais mariée et puis on était un petit peu dans des circonstances difficiles, on était un peu isolés, etc. Donc c'est advenu déjà dans une période de ma vie qui n'était pas facile. Et quels étaient tes rêves ou tes projets à ce moment-là? Mes rêves et mes projets à ce moment-là, je t'avoue qu'ils étaient très liés au Coran. Parce qu'à l'époque, la personne du coup avec qui j'étais mariée à l'époque m'enseignait beaucoup la langue arabe et le Coran. Donc c'était vraiment, on va dire, mon refuge et ce qui occupait le plus clair de mon temps en dehors de mes filles du coup. Donc c'était vraiment des rêves, on va dire, liés à la transmission, à l'enseignement et tout simplement trouver du sens, tu vois, continuer à explorer le Coran et je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup sauvée quoi, après cette épreuve. De cette grossesse, comment tu l'as vécue? Alors, moi je suis tombée enceinte du coup pour la deuxième fois quand ma grande avait 6 mois. Donc c'était une grossesse où je devais déjà m'occuper d'un bébé tout en étant enceinte de ma deuxième qui est partie, la yarhamha. Et en fait c'est une grossesse que j'ai vécue déjà vu que je vivais à l'étranger, j'étais loin de mes amis, loin de ma famille, donc j'étais un peu isolée. Mais voilà, le fait qu'il y avait ma grande, ça m'obligeait aussi à avoir un certain rythme. Et ça m'a beaucoup structurée physiquement. C'était pas les 2 grossesses que j'ai eues à cette époque-là. Subhanallah, elles étaient pas très difficiles. Même les accouchements, c'était des accouchements naturels. Donc forcément, c'était pas sans douleur, mais c'était rapide. Donc je sentais qu'il y avait quand même beaucoup de facilité dans mon état de santé à ces périodes-là en fait. Et du coup, les premières semaines et les premiers mois avec Hanifa, est-ce que ça y correspondait à tes attentes? Écoute, déjà rien que son prénom que tu viens de mentionner, la yarhamha, c'était quelque chose que j'avais hâte de dire. Donc c'était vraiment un prénom que j'avais beaucoup réfléchi, dans lequel j'avais mis beaucoup de sens. Et donc ça paraît un détail comme ça, mais c'était quelque chose qui me procurait beaucoup de bonheur quand elle est née, en fait, de l'appeler. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera un peu tout à l'heure, quand elle est décédée, la yarhamha, c'est l'une des premières pensées que j'ai eues. Je me suis dit littéralement, dire son prénom va me manquer. Le fait de ne pas avoir l'occasion dans 10 ans de dire Hanifa à table, Hanifa mets tes chaussures. Je sais que c'était quelque chose qui m'a vraiment qui a augmenté ma tristesse, mais quand elle est née, du coup, ça avait aussi augmenté mon bonheur. On était très proches et il y avait une période, je me rappelle, où le papa de mes filles, du coup, avait dû aller à l'étranger pour le travail. Et la petite avait à peu près 2 mois à ce moment-là. Et du coup, j'ai vécu une dizaine de jours toute seule avec elle et avec ma grande. Et le fait d'avoir eu cette période-là avant qu'elle décède, je pense que c'était vraiment important pour moi d'avoir vécu cette solitude-là avec mes filles, ça m'a fait énormément de souvenirs où les rythmes ils se relayaient parce qu'il y en avait une qui était réveillée la journée, l'autre c'était la nuit. Donc j'étais fatiguée, mais je me sentais vraiment proche d'elle. Donc on avait vraiment beaucoup de moments de tendresse, d'affection. L'allaitement aussi, ça rapproche pour toutes les femmes qui ont pu le faire. C'est quelque chose qui te lie beaucoup à ton bébé, ça te rapproche beaucoup physiquement. Et la dernière chose, je pense, qui
qui me procurait du bien, c'était, ouais, je sais pas, son regard, la couleur de ses yeux, son sourire. Je passais beaucoup de temps juste à la regarder en fait. Donc des fois, même quand elle dormait, je me disais mais arrête de la déranger parce que si t'allumes trop la lumière et tout, tu vas trop la regarder. Et voilà, ouais, donc c'était vraiment une belle période quand elle était avec nous. C'était quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, pour en revenir à son prénom, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce choix? Oui, bah écoute, les prénoms de mes enfants, ils ont toujours été liés au Coran pour le coup. Bah, du coup, je peux t'en parler. Le prénom de ma première, c'est Hafsa. Parce que forcément, Hafsa a joué un grand rôle dans la préservation du Coran. Et ma fille Hafsa est née le premier soir de Ramadan. Donc, Charles Coran. Donc, c'était vraiment ce prénom-là, c'était par rapport à ça. Et Hanifa, pareil. Hanifa, tu sais, ça vient des Hunafa, les monothéistes purs avant l'islam. Et en fait, l'étymologie, elle veut dire des personnes qui sont centrées, qui marchent un petit peu la pointe des pieds vers le milieu, qui sont toujours dans un juste milieu, dans un chemin de droiture, de tempérance. Et c'est l'héritage aussi de Ibrahim alayhi salam qui est décrit dans le Coran comme étant Hanifan. Donc c'est vraiment celui qui a la foi la plus pure, la foi la plus monothéiste. Et aussi, en tant que femme amazigh, tu sais, chez nous, c'est un prénom très répandu chez les Kabyles aussi. Donc ça m'avait fait du bien de trouver un prénom qui était en fait le lien entre ma foi et ma culture aussi. Donc ouais, c'est un prénom qui me manque vraiment au quotidien. Des fois j'y pense, j'ai envie d'appeler quelqu'un comme ça. Et comme il est un peu rare, tu vois, je connais pas... D'ailleurs, tu sais, subhanallah, quelques années après, j'étais encore vraiment très très à fleur de peau sur ce sujet-là. Et un jour, j'ai rencontré une fille à un iftar que je connaissais pas. Et quand elle s'est présentée, elle m'a dit qu'elle s'appelait Hanifa. En fait, j'ai fondu en larmes et je suis partie. Et du coup, je lui ai jamais expliqué que... Elle a dû se dire, mais pourquoi elle s'en va comme ça? Mais donc, ouais, son prénom, c'est vraiment quelque chose qui allume beaucoup d'émotions chez moi jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là? Mais écoute, elle était encore petite, elle avait 3 mois et 10 jours. Et en fait, elle était malade, elle avait beaucoup de soucis de santé qui étaient mal diagnostiqués parce que dans le pays dans lequel on était, il n'y avait pas forcément un bon suivi à ce moment-là. En tout cas, dans la ville dans laquelle on était, c'était un peu compliqué. Et le soir où elle est décédée, c'était en janvier, donc c'était en hiver. Je me rappelle qu'il faisait froid. C'est vraiment cette sensation-là dont je me rappelle. Et donc, quand c'était l'heure de cet été, j'ai vu qu'elle pleurait pas, donc elle était dans la nurserie. Et comme j'étais encore réveillée, du coup, j'étais dans la pièce à côté et je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elle se soit pas encore réveillée pour cet été. Et en fait, ce que je faisais à ce moment-là, c'était que, donc, si tu veux, la nurserie était face à ma cuisine. Donc, tout le temps, j'allais d'abord la voir. Et ensuite, j'allais si c'était du lait que j'avais déjà préparé, il fallait que je le fasse chauffer. Soit si je l'allaitais directement, c'est bon, je restais directement avec elle. Donc, ce jour-là, il fallait que je fasse chauffer un lait. Et donc, je mets la main sur la poignée. Et je sais pas pourquoi, subhanallah, il y a une voix dans ma tête qui me dit prépare-toi, elle est morte. Donc à ce moment-là, rationnellement, tu dis, j'ai toujours eu un tempérament un peu anxieux. Donc j'ai essayé de rationaliser, de me dire non, c'est juste peut-être qu'elle a un peu plus dormi que d'habitude, mais ça veut pas forcément dire, je savais pas, mais en même temps, c'était pas rationnel. Je sentais que c'était une intuition que j'avais à ce moment-là. Et du coup, j'ai enlevé la main de la poignée. Et je suis plutôt allée faire chauffer le lait en premier, chose que je faisais jamais avant, pour retarder un peu le moment de faire face en fait. Et du coup, quand je suis rentrée, donc elle était décédée et à ce moment-là, le fait de la voir comme ça, il y a eu évidemment le choc. J'ai appelé son père et il s'avère que tous les soirs, normalement, c'était moi qui la couchais, lui il s'occupait d'elle plutôt le matin. Et la veille, c'est lui qui l'a accouchée. Donc c'est totalement son destin qu'elle soit repartie à ce moment-là. Mais je pense que c'était une épreuve pour son papa et peut-être un soulagement pour moi
que le jour où c'est arrivé, c'est pas moi qui l'avais déposé dans son lit. Donc je sais que ça peut être vraiment difficile pour le parent, mais après voilà, quand on a demandé, quand il y a eu les suites de l'autopsie, etc., c'est pas quelque chose qu'on aurait pu éviter parce que c'est lié à son état de santé à ce moment-là. Mais voilà, tout ce qui a entouré l'intuition avant, le choc, et la seule chose que j'ai pu faire, c'est appeler son père à ce moment-là, parce que je pense que j'avais besoin que quelqu'un me dise que c'était vraiment le cas, quoi, que j'étais pas en train d'halluciner. Donc ouais, voilà, c'était un peu ce qui s'est passé après. Et je me rappelle à l'époque, il y avait des travaux dans notre bâtiment. Du coup, il y avait aussi du bruit. Et quand je pense à ce jour-là, je pense aussi au souvenir des ouvriers, des mouvements à l'extérieur, en fait, qui n'étaient pas que liés à ça. Et je sais pas, ouais, donc c'est très clair dans ma tête, mais en même temps, c'était un moment où je savais qu'il y avait du bruit autour de moi, mais dans ma tête, il y avait comme un silence. C'est comme les bips, là, de fréquences qui s'arrêtent. C'était vraiment ça, j'étais en décalage avec mon environnement à ce moment-là, en fait. Comment tu as vécu l'instant, les premières émotions que tu as ressenties? Je pense que le premier mot qui me vient là, c'était de l'effroi. J'ai vraiment eu peur. C'est quelque chose de la vision de son corps inanimé, c'était vraiment de l'effroi. Je sais pas d'autres mots là tout de suite. Et après, et tout de suite après la vague d'effroi, il y a eu l'effondrement. Et en fait, tu sais, subhanallah, j'ai un détail qui m'a beaucoup marqué ce jour-là. C'est comme je disais, il y avait des travaux c'était un petit immeuble, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'appartements dedans. Et il y avait des travaux, ce qui fait qu'on ne pouvait pas utiliser nos sanitaires pendant toute la journée. Donc nous, c'est arrivé très très tôt le matin. Et ils nous ont dit, jusqu'à ce soir, vous ne pouvez pas utiliser vos sanitaires. Donc après l'effroi vient la tristesse. Et après, t'es dans un état second. Je me rappelle la chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur la Youssouf, c'était ce qui me paraissait le plus proche de ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Le récitateur, c'était Idriss Abkar qu'on avait mis. D'ailleurs, j'ai maintenant du mal à le réécouter, parce que pour moi, sa voix, c'est ce qui m'a porté pendant cet événement-là. Mais c'est aussi, ça me replonge là-bas. En fait, au bout de plusieurs heures, parce que tu sais pas, forcément, tu dois attendre les pompiers, etc. Et en fait, au bout d'un moment, mon corps m'a rattrapée parce que j'avais envie d'aller au sanitaire. Et je me rappelle de cette sensation. C'est comme si, avec les heures qui passaient, tu te retiens. Et en fait, ton corps, il prend le dessus. Et du coup, pendant un moment donné, j'étais partagée entre ma peine et mes pleurs et le fait d'être vide et le fait d'avoir envie d'aller au WC, tu vois. Et cette sensation-là, elle était tellement... C'est dramatique, en fait, de vivre ça. Tu vis la plus grande peine de ta vie. En même temps, ton humanité, elle te rattrape tout de suite. Et bizarrement, j'ai vu, des années après, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai vu comme un soulagement, comme si mon corps, il me rappelait une sensation humaine qui me faisait, en fait, oublier quelques secondes de la peine que j'étais en train de ressentir, qui me donnait envie de vomir et d'avoir un malaise. Et surtout, nous, on avait notre grande qui, du coup, se réveillait. Donc, quand elle était réveillée, il fallait s'occuper d'elle, alors qu'il se passait ce drame-là dans la maison. Et de l'autre côté, dès qu'elle dormait, je me remettais à pleurer et à extérioriser, quoi, à ce moment-là. Et puis, au bout d'un moment, t'es vide, t'extériorises même plus parce qu'il n'y a plus rien à... Comme un fantôme, quoi. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si tu rêves, si tu vas... Le seul soulagement dans ces moments-là, c'est le sommeil. Et du fait que vous étiez dans un autre pays, loin de votre famille, est-ce que tu as quand même eu du soutien à ce moment-là, au moment du choc? Ouais, alors moi, alhamdoulilah, mon papa, il était là-bas à ce moment-là. Okay. C'était ma maman qui était en France et mes sœurs. Et en fait, tout de suite, ce qui m'a soutenue dès le jour même, c'était le téléphone. Je suis la petite dernière, donc mes grandes sœurs, mes parents, mon papa beaucoup. Ça a été le roc qui a su le plus me donner les mots dont j'avais besoin.
parce que tout de suite, il a pris son rôle de protecteur vis-à-vis de sa fille. Donc, il a perdu sa petite fille, mais là, il est en train de prendre soin de sa fille. Ma maman, elle était trop effondrée, donc elle essayait de me consoler, mais elle-même avait besoin, en fait, d'être consolée, ce qui est normal. Mais mon père, il a vite... il me laissait pas toute seule, et il savait me dire les bonnes choses, et il m'a parlé aussi de son deuil à lui, parce que du coup, avant ma naissance, mes parents, ils avaient perdu une petite fille aussi. D'ailleurs, on se demandait si elles avaient pas eu la même maladie toutes les deux. Et le soulagement, c'est aussi qu'elles se retrouvent ensemble au paradis, parce que je pense que c'est ça qui aide aussi beaucoup quand tu perds un bébé. Tu sais qu'il est dans la pureté, dans l'innocence. Tu te poses pas la question qu'est-ce qui lui arrive après. Tu sais qu'il est auprès d'Allah, tu sais qu'il est au paradis, tu sais qu'il va bien. Donc mon père, j'ai senti que je saurais pas te dire combien d'années après, du coup, moi j'ai vécu ça. C'était peut-être un peu plus de... autour de 30 ans après l'épreuve de mes parents, que moi, à mon tour, je perds une petite fille. Et en fait, j'ai senti que mon père avait le cœur de quelqu'un qui a vécu ça, et il savait exactement ce qu'il fallait me dire. Et ça, vraiment, je lui suis éternellement reconnaissante, parce que c'est la personne qui m'a... Dans le choc, le premier choc, c'est lui qui m'a sorti la tête un peu de l'eau. Et après, tout de suite, mes sœurs et ma mère aussi. Du coup, en dehors de l'entourage et de la famille, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à tenir le coup? Franchement, alors ça reste la famille, mais le rôle de maman. Parce que tu peux pas te laisser aller totalement quand t'as un petit enfant qui a besoin de toi et qui a que 1 an et demi et qui comprend pas ce qui se passe. Et tu sais, c'est encore très dur parce que tu dois... Elle riait, c'est un bébé, tu vois. Et j'avais pas envie de lui transmettre ce stress-là. Donc il y avait le rôle de maman finalement qui m'a permis, je pense, de pas sombrer dans un truc qui aurait pu être vraiment grave émotionnellement. Mais c'était suffisant, j'avais quand même mon espace pour vivre mes émotions. Et après, vraiment, c'était la foi, le dialogue avec Allah, constant. C'est-à-dire même en dehors des prières, le dhikr constant, mais la conversation intime, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es dissocié de ton propre corps, tu passes d'une pièce à l'autre dans ta maison. Parce qu'une fois que tout le choc est passé, que ça y est, l'enterrement est passé, etc., tu es face à un vide. Et toi-même, tu passes d'une pièce à l'autre parce qu'il faut continuer à faire à manger pour la petite, parce qu'il faut continuer à vivre. Et je crois que ça, c'était le plus dur. Mais dans tout ça, quand t'as le sentiment, c'était l'épreuve la plus dure que moi j'avais connue, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, j'ai beaucoup trouvé de réconfort dans le Coran et dans les invocations. Et même, je me disais, mais comment font les personnes qui vivent un deuil et qui ne croient pas en Dieu, en l'au-delà. Enfin, j'arrive pas à... Je sais même pas comment humainement c'est possible de survivre à ça si t'as pas la foi dans la... Enfin, j'arrive pas à concevoir ça. C'est la seule chose qui m'a consolée, en fait, c'était de savoir que il n'y a pas le néant derrière. C'est pas fini. Tu vas la retrouver une fois là. Maintenant, ce qui est dur, c'est pour ceux qui restent. Ce qui va être dur, c'est cette patience-là. Je me rappelle, j'avais toujours cette phrase de... J'avais quel âge? J'avais presque 24 ans à l'époque, donc moi-même j'étais un bébé en vrai. Des fois je me disais, imagine, j'ai une longue vie, je vais devoir vivre encore 70 ans avec cette peine. Et en fait, quand tu as ce genre de pensée, il n'y a que ta foi qui peut te soulager, te rattraper, parce que humainement c'est au-dessus de tes forces. T'as le sentiment en tout cas que c'est au-dessus de tes forces à ce moment-là, mais tu relativises et tu sais que si Allah te donne cette épreuve, c'est qu'il va aussi te soutenir à travers cette épreuve, parce que je suis pas sûre qu'on en sorte un jour, en tout cas qu'elle soit un peu moins intense. Et puis j'avais le témoignage de mes parents, donc tu vois ce qu'on est en train de faire ensemble avec toutes les personnes que tu as accueillies, que les récompenses 10 ans après. Moi, dès le jour même, le fait d'avoir eu le témoignage de mon papa, de ma maman, de me dire écoute, ton enfant c'est une partie de toi, ça fera toujours mal, mais je te promets ça fera un peu moins mal avec le temps. Donc c'était aussi leur témoignage qui m'a aidée à surmonter ce moment. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu que les autres comprennent mieux pendant cette épreuve? En fait, sur le moment, je t'avoue que là, je me rends compte en le verbalisant, je le ressentais déjà, mais je suis vraiment heureuse du soutien de ma famille. Peut-être ce que j'aurais aimé, c'est moi mieux comprendre
qu'il y a des personnes qui ont des modalités de deuil différentes. Par exemple, du coup, le papa de mes filles, lui, il avait du mal à parler. Et moi, j'avais besoin de parler. Et je pense que c'est important aussi quand c'est une épreuve commune comme ça, parce qu'on est deux parents face au drame. Et je pense que sur le moment, je comprenais pas pourquoi il voulait pas qu'on échange à ce moment-là, mais c'était sa façon de processer son émotion, de le faire dans le silence. Donc peut-être finalement que j'aurais aimé, moi, être plus compréhensive des modes de chacun. Et sinon, vis-à-vis de moi-même, je pense qu'au contraire, ça a été une épreuve qui m'a plus apporté le soutien familial et ce dont j'avais besoin. Et voilà, des fois, oui, de comprendre peut-être l'espace qu'on doit donner à la famille. Que parfois, c'est pas toujours le moment de venir ou de parler, ou le jour même, en fait, ou même... Il y a des moments où t'as pas envie qu'on te laisse tout seul, il faut absolument que tu parles. Il y a d'autres moments où, au contraire, t'as juste envie d'essayer de dormir si tu y arrives, ou d'être dans le silence, ou juste d'être à côté de quelqu'un, mais sans que la personne, elle te parle. Ça, après, c'est de l'intelligence émotionnelle, et je crois que nous-mêmes, on se comprend pas très bien dans ces moments-là, quoi. Et depuis la perte de ta fille, la Rahma, comment ta vision de la vie a-t-elle changé? Alors, je pense que ce qui a principalement changé, c'est déjà, je pense, ma perception des difficultés dans la vie. C'est-à-dire que quand tu as vécu ce que tu estimes être le pire, les épreuves d'après, elles sont très relativisées finalement. Et ça t'aide à passer certaines étapes. Ce que ça m'a apporté d'autre, c'est la notion de vraiment méditer les signes d'Allah et qu'est-ce qu'Allah cherche à m'enseigner à travers telle et telle et telle épreuve. Et dans mon cas, du coup, il y avait la prise de conscience de choses que j'avais vécues avant et aussi des signes que j'ai eu après, je pense, qui m'ont beaucoup soutenue. Donc l'avant, c'était du coup, c'était en ta compagnie. On l'a remonté plusieurs années avant, quand on avait fait les formations au lavage mortuaire, quand tu m'avais appris ça et que tu m'avais pris sous ton aile. Je me rappelle, ensemble, on a fait 3 lavages. La première, c'était une mamie kabyle. La deuxième, c'était une petite fille morte à la naissance. Et la troisième, c'était une maman. Il y avait ses filles avec nous. Alors, je leur fasse miséricorde. Et du coup, donc des années après, je sais pas exactement combien d'années après, mais je pense que c'était à peu près un peu plus de 5 ans après. Donc je vis mon épreuve avec le décès de la petite Léa Shumra. Et à ce moment-là, forcément, je pense au lavage qu'on avait fait avec un bébé, parce que ça m'est tout de suite, j'ai eu ce flash-là. Et ce savoir-là aussi, il te revient dans le moment du choc. Et moi, il s'avère que, subhanallah, 1 an après, j'ai perdu ma mamie aussi, la Shumra. Donc une mamie kabyle. Et en fait, forcément, quand tu vis ça en l'espace de 1 an et demi, moins de 2 ans, quoi, et que tu vois le parallèle avec l'enseignement que tu as eu plus jeune, et tu te dis, est-ce que, à travers ce savoir-là que tu m'as donné et cet accompagnement-là que tu m'as prodigué, qu'Allah te récompense, est-ce que Allah est en train de préparer mon cerveau à vivre cette expérience-là? Parce que moi, comment je me le suis expliqué, c'est que j'avais jamais vu de personne décédée auparavant dans ma vie. Et la première fois que j'en vois une, donc c'était durant ce lavage-là de la mamie kabyle, et cette petite fille-là notamment. Et ce que je me dis après, quand je le vis dans ma vie privée, de perdre mon propre enfant et ma mamie, je me dis, est-ce qu'Allah m'a pas donné des images de personnes que j'aime en humanité, mais forcément qui sont ni ma grand-mère à moi, ni ma fille à moi? Comme si ça aurait été peut-être trop choquant pour mon cerveau de voir cette première image-là chez mes proches, en fait, directement. Donc je l'ai vraiment senti comme une préparation d'Allah. Et d'ailleurs, si tu te rappelles bien, quand la petite est décédée, je sais plus si c'était le jour même ou le lendemain matin ou la nuit, un peu le temps est un peu distordu, mais tout de suite je t'ai appelé, pas que en tant que mon amie, mais aussi en tant que la personne qui serait la plus à même de trouver les bons mots, en fait, pour moi à ce moment-là. Donc vraiment qu'Allah te récompense, parce que c'est quelque chose que j'ai
ce coup de fil-là, c'est quelque chose qui m'est beaucoup, beaucoup resté. Et donc forcément, la question de la préparation du cerveau, du cœur au choc, en fait, de le voir dans ta vie privée, eh ben, ça m'a donné du sens. Donc je les ai perçus comme un signe, parce que souvent on se dit, voilà, il y a une épreuve qui m'est tombée dessus. Et en fait, parfois, tu es préparé aussi à recevoir une épreuve, parce que Allah sait que tu vas la surmonter à ce moment-là, que ça va mettre du temps, mais que tu vas y survivre en tout cas. Et je pense qu'il y avait pour moi, des années auparavant, cette préparation-là, parce que c'est l'un des premiers souvenirs qui m'est venu quand ça m'est arrivé après. Et l'autre chose, c'était donc des années plus tard. Tu sais, le deuil, j'ai l'impression que c'est jamais... c'est pas linéaire. Tu peux pas dire, c'est bon, j'ai fait mon deuil de quelque chose. En plus, je te rappelle, on avait regardé l'étymologie même du mot deuil en français, ça vient de la douleur. Donc c'est aussi le fait de ressentir une douleur. Et en fait, il y a eu des périodes de ma vie où, par exemple, quand je parlais de la petite, j'arrivais à le faire comme maintenant, plutôt avec un peu plus rationnellement, tu vois. Et il y avait des moments où juste dire la première syllabe de son nom, je fondais en larmes. Et je me rappelle que quelques années après, c'était à peu près 7 ans après son décès, Allah yarhamha, je pensais que j'allais mieux, mais il y avait un ramadan où elle me manquait trop. C'était vraiment dur. Il y a des jours, c'est plus dur que d'autres forcément, je sais pas pourquoi. Et ce jour-là, en fait, j'arrêtais pas de faire des doigts. Je disais, Allah, ma fille me manque, en fait. C'était quelque chose de physique, tu vois. J'avais besoin de penser à elle, de la voir, de regarder ses vidéos, de regarder ses photos. J'en avais quelques-unes. Et subhanallah, ce jour-là en particulier, moi j'étais dans un programme en Ramadan sur Surat Yasin. Et avant de donner cours, je suis allée avec des amis me balader dans un parc. Donc on marche dans un ruisseau, il y a une petite forêt, etc. Et je le dis pas, je le dis le matin à l'une de mes amies. Je dis voilà, si tu veux, je te montre les photos de la petite. Je sais pas pourquoi j'ai très besoin et envie de parler d'elle aujourd'hui. Et en fait, quand on est allé au parc, subhanallah, il y a un couple de parents qui arrivent avec leur petite fille. Et leur petite fille avait des yeux bleus mais foncés, ce qui est plutôt rare. Et moi, ma fille Hanifa, elle avait des yeux verts mais foncés. C'est-à-dire, c'est vraiment en t'approchant d'elle, tu voyais qu'il y avait du vert dedans. Donc c'était pas vert clair. Et la petite fille dans le parc, c'était pas bleu clair, c'était bleu foncé. Et je sais pas pourquoi, subhanallah, quand elle m'a vue, elle commençait à me faire des cadeaux, à me donner des feuilles d'arbres, à me donner des petits bâtons, à me donner des cailloux, mais que vers moi. Et à la fin, du coup, j'ai dit au revoir à la famille. Et la petite, elle a couru vers moi en pleurant, elle a dit maman, maman. Et donc j'ai demandé l'autorisation à ses parents parce qu'elle me tendait les bras. J'ai dit est-ce que je peux? Ils m'ont dit oui. Je lui ai fait un petit câlin. Et ils m'ont dit excusez-nous, en ce moment, quand elle voit une madame, elle dit maman. Et je dis non, vous en faites pas, c'était très mignon, etc. En fait, quand il tourne, là, je décharge toutes mes émotions. J'ai tellement pleuré. En fait, j'ai dû m'asseoir sur un banc pendant 45 minutes. Et j'ai vidé. Et je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs années que j'avais pas pleuré comme ça. Et donc, ça peut paraître une histoire anodine, mais moi, j'avais besoin ce jour-là d'un contact avec mon bébé. Et il y a une petite fille sortie de nulle part qui me dit maman, toute mignonne. Et subhanallah, donc tu vois ce que ça a changé dans ma vision de la vie, c'est la question des signes et de voir comment Allah il te donne des épreuves qui te dépassent, mais il t'accompagne aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'amour dans le fait qu'il va t'aider à guérir, à t'en sortir. Il y a des années où ça ira moins bien. C'est aussi les dates anniversaires, tu vois, que ce soit de sa naissance ou de son décès. Les premières années, limite j'appréhendais, je savais que j'allais faire une crise d'angoisse à ce moment-là. Et puis après, des fois, c'est un autre jour dans l'année. Tu peux pas cerner tes propres émotions, mais tu peux en faire un moteur. Donc, dans mon cas, alhamdoulilah, ce que ça m'a fait, c'est que maintenant, tu vois, dans toutes mes transmissions, dans tout ce que j'essaie modestement de faire par rapport au Coran, elle est toujours là. Et puis son nom, il retentit tellement avec le Coran que toutes mes intentions, elles sont aussi des sadaqas pour elle et de faire mon maximum pour qu'on puisse se retrouver dans les plus belles circonstances. Donc ouais, c'est un peu tout ça. Ça a changé ma vision de ma vie avant. Ça a changé ma vision de l'après, de la présence d'Allah. Il sait quel jour j'ai besoin de plus de réconfort. Et ça a changé aussi
le fait qu'au début, je me suis dit, mais comment je vais continuer à vivre? Enfin, je vais abandonner. Littéralement, la première année, je me disais, je vais juste attendre de la mort, en fait. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aujourd'hui, c'est différent. Elle est plus un moteur de me dire, allez, j'ai envie qu'elle soit fière de moi aussi quand on va se retrouver. J'ai envie de faire des sadara pour elle. J'ai envie de monter des projets pour pas qu'elle soit dans l'oubli qu'elle a vraiment existé. Son nom a un sens. Elle a apporté beaucoup de lumière en très peu de temps. Elle nous a apporté beaucoup de rahma, elle a été la cause de beaucoup de bien dans ma vie et dans mon rapport avec ma famille, etc. Donc mon mari me dit souvent le pire c'est de mourir 2 fois parce que t'as pas été utile aux gens. Donc tu meurs une fois et ta deuxième mort c'est d'être oublié parce que t'as rien laissé derrière toi pour Allah. Donc elle est un peu ma motivation dans tout ça. Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment ou des priorités qui ont changé? Moi, je pense que j'ai peut-être un peu moins peur des épreuves avant qu'elles arrivent. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours peur de vivre quelque chose de difficile. Et une fois que tu le vis, tu te dis ok, la force elle vient pas de moi, elle vient d'en eux. Du coup, le jour où je vivrai la prochaine, je l'attends pas, j'en ai pas envie, mais je sais qu'il prendra soin de moi comme il a pris soin de moi à ce moment-là. Donc, je pense que ce que ça a le plus changé dans ma vie, c'est le côté. C'est moi, parfois, je suis un peu trop théorique. J'aime bien me cacher derrière mes petits concepts, mes petits bouquins, mes petites citations, mes petits trucs. Et là, c'est la vraie vie. Tu perds ton enfant, c'est la vraie vie. Qu'est-ce que les bouquins, ils vont pouvoir t'apporter un peu de réconfort. Je me rappelle ce jour-là, le jour où ça s'est passé, une des phrases que mon père il m'a dit, il m'a cité La Rochefoucauld. Il m'a dit, tu sais, il n'y a pas de vie heureuse, il n'y a que des moments heureux. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie. Tu auras des moments heureux, ça va revenir. Et ça, c'est un moment douloureux à passer. Donc je pense que c'est plus... elle m'a vraiment appris que... En peu de temps, je pense qu'elle a accompli sa mission sur Terre. Dans tout le bien qu'elle nous a apporté et toutes les conséquences de son existence. Tous les enseignements que moi, j'ai pu en tirer. Et quand tu vis un tel chagrin, je crois que ça te rend plus empathique envers les gens. Parce que tu sais pas ce que la personne elle a vécu qui est en face de toi. Donc je crois qu'avant, tu sais, j'avais un peu un caractère un peu de feu des fois. Et je pense que quand la vie, elle te rend plus humble comme ça, quand t'as vécu la peine, tu la supportes pas pour un autre être humain, même pour ton pire ennemi. En vrai, t'as pas envie que quelqu'un souffre. Tu vois. Donc je pense que ce que ça a le plus changé chez moi, c'est le côté... de me dire, bon, la peine, grâce à Allah, tu vas pouvoir survivre. Et en même temps, tu ne sais pas ce que la personne que tu as en face de toi, elle vit. Donc, faut pas trop se compliquer. Parfois, faut pas trop compliquer le pardon, faut pas trop compliquer le dialogue. Les épreuves de la vie, elles sont déjà assez dures comme ça. Faut pas en rajouter, je pense. C'est fatigant sinon. C'est trop dur sinon. On s'en sort pas. Et tu as revu tes priorités? Ouais, je pense que pas longtemps après son décès, donc son papa et moi, on a divorcé, on s'est séparés. Et je pense que donc maintenant on est en bon terme parce qu'on a toujours notre grande avec nous et je me suis remariée depuis, alhamdoulilah, avec quelqu'un qui a aussi été une grande cause de guérison pour moi par rapport au décès de la petite. Parce que l'une des premières choses qu'il m'a dit quand on s'est mariés, c'est il m'a posé la question sur la date. Il m'a dit, comment est-ce que tu as besoin de vivre ça? Comment est-ce que tu le vis? Et je comprenais pas où il voulait en venir. Et il m'a dit, je te pose des questions pour savoir comment le mieux te soutenir possible. Et on n'aime pas quelqu'un comme nous, on veut l'aimer, on l'aime comme il a besoin d'être aimé aussi. Donc la priorité que ça m'a le plus fait revoir, c'est quand on n'est pas bien dans une situation, quand tu as vécu le pire, ça te fait beaucoup relativiser une séparation. Je sais pas, moi, pour d'autres personnes, ça peut être démissionner d'un travail. En tout cas, quand tu as vécu ce que dans ta vie est le pire, la pire douleur, tu acceptes moins de souffrir, entre guillemets, gratuitement pour des choses qui sont pas aussi graves. Donc là où j'ai revu mes priorités, c'est que je me suis reconsidérée moi-même comme une créature d'Allah, comme une personne dont je devrais répondre. Allah nous interrogera sur finalement, est-ce que tu as pris soin de ton corps? Est-ce que tu as pris soin de ta santé?
la santé mentale, c'est quelque chose qui n'est pas assez exploré, mais de plus en plus, tu vois, notre génération. Donc ma priorité, elle a vraiment été revue sur me reconcentrer sur les personnes qui sont là, qui te soutiennent, qui t'apportent de l'amour, et ne pas rester dans des situations qui me font du mal. Parce que quand tu as vécu le vrai mal, tu peux pas accepter que quelqu'un te mette dans des situations qui sont pas dignes, en fait. Donc, je pense que c'est un peu ça que ça m'a appris le plus. De moins avoir peur de l'abandon, tu vois, de me séparer de certaines personnes parce qu'elles sont pas forcément bonnes pour moi. J'ai été séparée de la personne que j'aime le plus et elle a rejoint son Seigneur, la Yarhamha. Je peux survivre au reste, je pense. Et comment arrives-tu à trouver l'espoir et faire face à l'avenir? Le pire est passé. On aura d'autres épreuves. La vie, c'est comme ça, c'est la facilité, c'est la difficulté. Ce que je me dis, c'est la vie future est meilleure que la première, mais aussi le futur de ta vie est meilleur qu'avant, parce que c'est toi qui changes. Les épreuves, elles vont pas s'arrêter. Mais toi, à chaque épreuve, tu vas prendre un peu en force. Je pense que je me suis jamais considérée comme quelqu'un de fort avant cette épreuve-là. Je me voyais pas, c'était pas le mot que j'aurais dit de moi-même avant. Mais le fait d'enterrer un enfant et de réussir à puiser du réconfort dans le Coran, dans Alhamdulillah, dans le fait de pas se dévoyer de l'humilité qu'on doit à Allah, je pense que ça m'a rassurée sur le fait que tu peux pas changer la vie parce qu'elle est faite comme ça, il y aura d'autres deuils à vivre, il y en a que t'appréhendes plus que d'autres forcément. Mais c'est toi qui changes. Donc je pense que ce qui me donne de l'espoir, c'est que il n'y a pas d'épreuve gratuite. Alors là, il n'est pas cruel, c'est pas ça, c'est des enseignements. Et c'est aussi l'histoire de chaque personne. Donc c'est une épreuve pour ceux qui restent. Mais les personnes qui partent avant nous, c'est que leur histoire devait s'arrêter à ce moment-là et que c'était la plus belle fin pour eux. Donc ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'Allah nous aime plus qu'on s'aime nous-mêmes, c'est que la mort, c'est pas forcément le mot mort en français, c'est le néant, ça fait trop peur. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que c'est juste un temps de séparation avant les retrouvailles. El-Maut, tu vois, c'est ça, c'est qu'on était d'abord dans cet état-là, c'est la non-vie, après on est en vie, après on retourne à cet état de Maut, et après on sera ressuscité encore. Donc je crois que le fait de me dire, c'est juste un temps qu'il faut savoir prendre un peu sur soi. Puis il y aura des retrouvailles. Le mot retrouvailles, pour moi, il est trop fort. Il n'y a que ça qui me donne de l'espoir. Et à l'époque, c'était une vidéo de l'imam Omar Sulaiman qui parlait justement des personnes qui avaient perdu un enfant. Il expliquait comment leurs enfants, au jour du jugement, les accueilleraient parce qu'ils ont patienté sur ça. Et en fait, le fait d'imaginer ces retrouvailles-là, parfois, tu sais, c'est quelque chose de tout simple, ce qui me donne de l'espoir. Quand tu aimes quelqu'un et qu'il n'a pas connu ton enfant parce qu'il est parti avant que tu le rencontres, c'était une période où la personne ne l'a pas vu, et ben moi, je me dis maintenant, j'aime tellement telle personne, j'ai hâte de la présenter à Hanifa quand on sera en paradis. Ça me donne de l'espoir. Ça fait du bien de penser à ça. Et du coup, ton aînée Hafsa, comment elle a vécu la perte de sa petite sœur Hanifa? Écoute, Hafsa, elle était petite, donc elle avait un peu plus d'un an et demi à ce moment-là. Donc forcément, c'est un enfant, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé à la maison. Donc les premières années, on n'en parlait pas forcément parce qu'elle était trop petite et que voilà, on avait pas d'espace de dialogue parce qu'elle était en train d'apprendre à parler, etc. Mais et encore, même quand on jouait, je mentionnais quand même son prénom. Enfin, je me disais, ça va être trop brutal pour son cerveau du jour au lendemain. Donc, on l'a mentionné quand même, la Ibrahimra. Et plus elle grandissait, plus nos conversations ont changé par rapport à ça. Donc, il y avait une période où Hafsa, elle avait beaucoup besoin d'en parler. Donc, même quand elle se présentait, par exemple, à l'école, un des premiers trucs qu'elle disait à ses nouvelles copines, c'est moi, tu sais, j'ai une petite sœur, mais elle est déjà au paradis. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai quand même dû avoir la conversation avec elle il y a des choses qui doivent rester dans notre jardin secret, dans notre jardin familial, que tu peux pas raconter dès que tu rencontres quelqu'un, même si je comprends, parce que moi-même, en tant qu'adulte, la question la plus dure, c'est « Ah, vous avez qu'un enfant ?»
Jusqu'à aujourd'hui, c'est terrible de répondre à ça. Parce que tu dis, la personne, je la connais pas. Parce que je n'ai pas lui raconter ma vie. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de nier l'existence de la prunelle de mes yeux. C'est dur de répondre à ça. Et donc, Hafsa, ce qui s'est passé, c'est que vraiment en grandissant, maintenant, elle a 11 ans, nos conversations, elles ont grandi avec elle. Donc au début, littéralement, je lui faisais des petits schémas. Si tu vois, là, on est sur Terre. Je lui faisais un trait comme ça. Et je disais, voilà, quand quelqu'un il meurt, c'est juste il va au paradis, en fait. Donc je mettais le prénom, j'écrivais Hanifa au-dessus du trait. Donc tu vois, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est juste qu'elle nous a précédés quelque part. Et du coup, maintenant, Hafsa, elle a vraiment grandi avec cette chose de... dans ses doigts, dans ses prières. Il y a des jours aussi où on va en parler toutes les deux. On va se faire un câlin, on va avoir besoin de pleurer. Il y a des jours où elle va juste me dire, maman, tu peux me raconter une des histoires qu'elle arrêtait de pleurer quand elle me voyait et tout. C'est vrai que dès qu'elle voyait sa grande sœur, elle avait qu'elle arrêtait de pleurer. Donc des fois c'est joyeux, des fois c'est triste, des fois c'est juste nostalgique, des fois c'est à ton avis qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant, des questions d'enfant. Et tout ce que je lui dis c'est que tout ça c'est ok. Qu'Allah il est avec elle, qu'Allah il prend soin d'elle, qu'elle est avec Ibrahim alayhi salam et Sarah, qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent. Le jour où elle a envie de pleurer pour ça, je dis pas non, arrête de pleurer. Non, exprime ton émotion, on pleure. Si elle a envie d'en parler dans la joie, on en parle dans la joie. Et ce que j'ai instauré aussi, c'est qu'il y a des jours où on n'a pas forcément envie d'en parler en même temps. Donc on se le dit, Hafsa et moi. Donc des fois, si elle me dit, elle commence à m'en parler, je dis, Hafsa, aujourd'hui c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler, mais je te propose d'écrire, ou si tu veux, on essaie d'en parler un petit peu demain. Parfois c'est elle qui va me dire, maman, là tout de suite ça me rend très triste, c'est un peu dur. On se fait un câlin. Donc c'est vraiment des moments et tu sais jamais si ça va te faire du bien ou pas, mais en tout cas en parler, je pense que c'est ce qui était le plus important entre ma fille et moi, tu vois, c'est de le verbaliser, de le dire et d'adapter les mots en fonction de l'âge qu'elle avait, de la compréhension qu'elle avait de tout ça, de la mort et que c'est pas le néant. Je crois que c'est le truc principal que j'essaie d'inculquer à la petite, c'est que c'est pas définitif. On va se retrouver, Inch'Allah. Tu nous as dit que tu as perdu ta grand-sœur, Rahma. Est-ce que tu as eu les mêmes explications de la part de tes parents? Alors non, justement, pas du tout. Mon papa, des fois, il m'en parlait un peu. Je sais que j'avais trouvé une petite photo, mais ma maman, c'était trop dur pour elle. Donc, il y avait comme une gêne où on n'osait pas trop poser. Moi, j'avais des questions quand j'étais petite, j'osais pas trop les poser parce que je voyais que ça faisait pleurer ma mère, enfin, ça lui faisait de la peine. Et donc ça devenait un peu un non-dit dans notre famille. J'en parlais des fois avec mes grandes sœurs, parce que du coup elle était entre mes grandes sœurs et moi. Donc je suis la seule à pas du tout l'avoir connue. Et c'est après mon deuil à moi que mes parents ont un peu plus commencé à m'en parler. Et donc ma mère, même ma maman, en tant que maman, c'est vraiment différent, même si les papas vivent un deuil, c'est aussi très très difficile. C'est pas en termes d'intensité, mais c'est en termes d'angle. C'est très différent quand le bébé il a été dans ton corps, c'est quelque chose de viscéral, quoi. C'est pas. Et donc ma maman, c'est maintenant en tant qu'adulte qu'elle m'en parle le plus, c'est de façon très réconfortante. Et j'ai l'impression que maintenant aussi que j'ai vécu ça, on peut peut-être même se soutenir dans nos deuils respectifs. Et du coup, ça m'a fait un peu bizarre de voir mes parents comme des humains qui ont des épreuves aussi, et plus que la fonction papa, maman, ou papou, mamoun pour les intimes. Mais voilà, donc c'est maintenant qu'on en parle. Et du coup, pour ta fille, comment tu as pu l'aider à surmonter son propre chagrin, en sachant que toi aussi, tu vivais ton propre chagrin, toi? Du coup, je t'avoue que le fait qu'elle était très petite, je pense que ça a été quelque chose de déterminant. Parce que des fois, je me dis, si elle avait été assez grande pour vraiment comprendre au moment où ça s'est passé, et si elle parlait à ce moment-là, je t'avoue, je sais pas du tout comment j'aurais fait. Mais le fait qu'elle était trop petite pour se rendre compte de ce qui se passait et que je lui en ai toujours parlé que après. Donc, c'est-à-dire que moi, déjà, j'avais eu 1 an, 2 ans, 3 ans quand elle a commencé à me poser des questions. Pour moi, process déjà le plus violent de la douleur dans les premières années. Donc
Donc je t'avoue, les personnes qui vivent ça en ayant un enfant grand, je sais vraiment pas, ça demande une force qui est incroyable, je trouve, dans mon bélique. Moi, dans mon cas, la facilité qu'Allah m'a donnée, ça a été dans la temporalité. Le fait que c'est quand elle a grandi qu'on a commencé à en parler. D'accord. Donc ça m'a permis aussi d'avoir ce temps-là, tu vois, de sortir du choc, de la violence du choc, et maintenant de retrouver un peu ma raison et d'être dans ma posture de parent, donc de pédagogue pour lui en parler. On n'a pas vécu le deuil en même temps. Elle l'a vécu en différé par rapport à moi. Quand elle a compris qu'il y avait un deuil à vivre, elle l'a vécu après moi finalement, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, comment tu vas? Alors globalement, ça va. Mais par rapport à ce sujet-là, je t'avoue que c'est... Tu vois, par exemple, là, avant d'enregistrer, j'ai réalisé qu'on est en 2025 et que ça fait 10 ans. Bah ça, des fois, ça peut... Parfois, ça vient avant de dormir, parfois ça vient dans la journée. Donc il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'aide le plus, c'est d'avoir justement ce système de soutien, que ce soit dans mon couple, toujours avoir ma famille auprès de moi. Ça m'aide beaucoup. Et de moi à moi-même, il y a eu le rôle de la thérapie aussi qui a beaucoup joué. Parce que j'ai fait 2 thérapies depuis son décès. Et je me rappelle que la psychologue que j'ai eue, elle m'a dit tu sais qu'on arrive bientôt à la fin de ta thérapie. Elle m'a dit il te reste un grand sujet à traiter. Je lui ai dit je sais que c'est ça. Elle m'a dit je sais que tu sais que c'est ça. Quand tu seras prête, on en parlera. Donc le travail de thérapie, ça a changé énormément de choses dans la gestion du deuil. Il y a des choses, quand tu es malade, tu vas chez le médecin. Et l'esprit, c'est quelque chose de tellement précieux pour l'être humain, donc tu dois aller aussi chez le médecin de l'esprit. Et pour moi, cette psychologue-là, vraiment, qu'Allah la récompense, elle m'a énormément aidée et accompagnée dans le fait de presque revoir, tu vois, le sabrun jamil, la belle patience. Ça veut dire que dans son histoire à Hanifa, son existence, c'était beau qu'elle reparte à ce moment-là. C'est pour moi que c'était dur. Et pour son papa et pour Hafsa et pour tous ceux qui restent derrière, les grands-parents aussi, c'est un deuil pour eux. Mais ouais, la thérapie, je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je peux en parler sans m'effondrer, qui fait que j'ai aussi mes espaces privés où quand j'ai besoin de pleurer, j'en pleure, quand j'ai besoin de lui écrire, je peux écrire, peu importe, mais qui a levé le tabou en tout cas de moi vis-à-vis de moi-même, parce que des fois t'as peur d'y penser, mais ça vient quand même. Donc ouais, la thérapie, ça a fait que, alhamdoulilah, ça va mieux en tout cas. Du coup, tu nous as dit que tu t'es remariée, donc tu as eu un nouvel enfant. Comment tu t'es sentie par rapport à l'idée d'avoir un nouvel enfant? Mais écoute, pendant des années, donc avant de rencontrer mon mari, je t'avoue, j'étais catégorique. Moi, j'ai ma fille. Ma fille, elle a rejoint Allah. Pour moi, les enfants, c'est fini. Et ça a duré des années. Vraiment, j'avais... comment dire? C'était même pas négociable. Je voulais plus avoir d'enfants après ce choc-là. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que même avec Hafsa, j'étais très anxieuse pendant longtemps. J'avais peur de tout. Donc la nuit, je me réveillais au moins 10 fois pour voir si tout allait bien. J'avais du mal à lui lâcher la main, même au parc et tout. Enfin, c'était dur pendant des années. Donc encore une fois, c'est le travail thérapeutique qui m'a aidée à ça. Mais ce qui résistait, c'était je ne veux plus avoir d'enfant. Et ensuite, quand j'ai rencontré mon mari, eh bien, je pense que l'envie d'avoir un enfant avec lui, elle a émergé plutôt naturellement parce que il n'y avait aucune pression ni d'une part ni de l'autre. Et je pense que quand t'aimes et qu'il y a cette notion de rahma, tu vois, rahma, ça vient aussi du rahim, c'est la matrice, c'est l'utérus, t'as envie d'accueillir la vie avec la personne que t'aimes, avec l'homme de ta vie, etc. Donc c'est revenu assez naturellement, mais maintenant c'était... le blocage, il était plus émotionnel, mais je savais pas comment mon corps allait réagir. Parce que j'avais toujours cette pensée j'avais l'impression... Je me disais, c'est pas rationnel, hein, mais je me disais, est-ce que c'est pas une trahison de réavoir un enfant par rapport à Hanifa, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Et bien, en fait, je t'avoue que j'ai vécu une fausse couche. Et cette fausse couche-là, donc elle était très précoce dans la grossesse. Finalement, ça a été un mal pour un bien parce que c'est comme si ça m'avait... avec mon mari, quand on en a parlé, il m'a dit, tu sais, il m'a vraiment accompagnée là où moi j'ai dû être forte. Bah, lui, il a été très doux. Et je lui ai dit, tu sais, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été comme un système qu'on a remis, qu'on a rebooté un petit peu. Et il m'a dit, bah, c'est très bien que tu en tires cette sagesse-là. Et effectivement, peut-être que tu avais besoin comme de cette purification-là pour toi t'autoriser en fait à avancer, à accueillir un nouvel enfant. Et du coup, pas longtemps après, quelques mois après, bah, là, je suis tombée enceinte. Et le fait que ce soit un petit garçon, je pense que ça m'a aidée aussi. Parce que du coup, il y a, même si j'aimerais qu'Allah nous donne une petite fille, mais le fait de réavoir un enfant après elle et que ce soit un petit garçon, c'est suffisamment différent pour que ça m'aide à avancer aussi sur un chemin de guérison, mais que ça me fasse pas certains flashs qui, je pense, auraient été peut-être un petit peu difficiles pour moi encore. Et donc là, oui, le fait d'avoir un enfant et que ce soit un petit garçon et que ce soit quasiment 10 ans après, c'est aussi un cycle où je me dis, bon, Allah peut-être a estimé que j'étais assez avancée dans la guérison pour redevenir une maman pour un bébé à ce moment-là. Et est-ce que ça t'est arrivé de te demander si tu allais réussir à aimer ce bébé de la même manière ou... Non, je t'avoue, cette question-là, je pense quand on est un parent, on est un parent. Tu vois. Et surtout dans notre cas, il y a la question de la famille recomposée aussi, parce que mon époux et moi, on vient chacun avec des enfants respectifs qu'on a eu avant. Et quand tu vois qu'un enfant, finalement, même s'il vient pas de toi, tu l'aimes. Donc encore plus quand il vient de ton propre corps. Donc ça, c'est pas une question que je me suis posée, mais je me suis demandé si j'allais être triste, tu vois, des fois. Tu sais, l'odeur d'un bébé, ça peut te rappeler certaines choses. Et finalement, quand il est né, oui, il y a eu des gestes qui m'ont replongé 10 ans en avant. Mais ça m'a fait du bien. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui m'a aidé aussi j'avais besoin de revivre certains souvenirs et de les vivre dans un cocon où j'étais bien, où j'étais en sécurité, où où j'étais couverte d'amour, de soutien, etc. Donc ça m'a fait du bien finalement. Et est-ce qu'avec du recul, il y a des choses que tu aurais aimé savoir ou comprendre avant de traverser cette épreuve? Oui, je pense que... alors tu vois, comme je t'ai dit, et vraiment j'aurais jamais assez de Torah pour toi pour ça, qu'Allah te récompense de m'avoir accompagnée et ouverte aussi à ce sujet-là que tout le monde évite. On fuit la mort. C'est pas quelque chose de confortable. Le fait d'avoir vécu ces expériences-là avec toi auparavant et qu'on en parlait, etc., ça m'a préparée, si tu veux, même rationnellement. Je savais ce qu'il fallait faire. Par contre, je pense que j'étais quand même très jeune et que j'étais peut-être pas assez sensibilisée à la question de la santé mentale. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être un geste automatique quand on vit ce genre d'épreuve, de suivre une thérapie, ou parce que discuter avec ses proches, discuter avec des amis, c'est pas comme discuter avec un professionnel de santé qui va avoir des outils pour toi et qui va aussi avoir les mots que parfois tu vas vivre, des gens qui vont te dire des choses qui sont un petit peu maladroites ou qui veulent bien faire mais finalement ils trouvent pas les bons mots, etc. La thérapie, c'est pas pareil, c'est un vrai travail sur toi et c'est un vrai travail aussi à travers le prisme de la foi et t'apprends à émerger et à suivre les étapes aussi d'un deuil parce qu'il y en a. Donc je pense que j'aurais aimé savoir ça, mais d'un autre côté, là tout de suite, la sagesse que je trouve de ne pas avoir su ça à l'époque, c'est que ça m'a fait totalement m'en remettre peut-être plus sur la question de la foi. Tu vois, si j'avais fait une thérapie tout de suite, dès la première semaine, on va dire, peut-être que je me serais trop reposée sur la raison, sur la théorie. Il fallait que je vive ce que j'ai dû vivre.
Parfois, tu sais, c'est des rêves, tu vas avoir l'impression... Wallah, il me donnait beaucoup le fait de la voir en rêve et de voir qu'elle grandissait. Et c'était bizarre parce que pendant le rêve, je me disais, c'est un rêve. Juste profite, mais tu vas te réveiller. Donc tu vois, il y avait ces choses-là qui sont vraiment que de la rahma qu'Allah va déverser sur ton cœur pour t'aider à avancer. Et me connaissant moi, je pense que si j'avais fait une thérapie très tôt dans le processus, je me serais trop cachée derrière des bouquins, derrière des théories, et j'aurais peut-être pas ressenti ce que je devais ressentir. Mais sinon, aujourd'hui, c'est le conseil que je donnerais à toute personne que j'aime, c'est rapproche-toi d'un professionnel de santé parce que la santé mentale, c'est réel. Et c'est ce qui va déterminer si tu vas t'en sortir ou pas, je pense, de cette épreuve-là. Et comment tu vas réussir à continuer à vivre, en fait, avec ça. Et que penses-tu qu'il est important de ne pas faire ou de ne pas dire à une femme qui traverse cette épreuve? Bon, je pense qu'il y a deux choses que j'ai un peu mal vécues. C'est un, quand quelqu'un traverse une épreuve comme ça, n'essaye pas de t'approprier sa peine. Parce qu'il y a une échelle. Quand quelqu'un vit un deuil, et même si tu as de la peine aussi, il n'y a pas de concurrence à avoir dans à qui a le plus de peine que l'autre. En fait, surtout quand c'est des parents qui perdent un enfant. Je pense que la première chose, c'est savoir jauger et avoir l'intelligence émotionnelle de dire ok, là je dois rester à telle place, par exemple, je sais pas moi, de cousins ou d'oncles ou de tantes ou de grands-parents. Il faut qu'on puisse faire attention, je pense, à la place qu'on a par rapport à la personne endeuillée. Et pas forcément essayer de forcer une proximité ou avoir tous les détails, parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'à notre époque aussi, et on en parlait sur la question aussi de la formation, du lavage mortuaire, de cette humilité à avoir vis-à-vis de la mort et de la personne défunte et de sa famille. Je pense qu'il y a parfois des personnes qui ont aussi envie d'avoir certains détails croustillants ou de dire tiens, c'est moi qui étais la plus présente. Ça, c'est la course au soutien aussi qui peut devenir... c'est plus pour la personne, c'est juste que tu veux qu'on te reconnaisse comme étant la personne la plus présente, etc. Donc je pense jauger avec beaucoup d'humilité et d'intelligence émotionnelle où est-ce que je suis dans ce deuil-là. Qui je suis par rapport à cette personne, par rapport à la personne défunte, et comment est-ce que je dois me comporter, respecter les espaces de chacun, être là quand on a besoin de moi, savoir être un petit peu en retrait quand là j'ai besoin de laisser. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et la deuxième, ce serait quand quelqu'un choisit de t'en parler. Déjà, jamais forcer quelqu'un forcément à en parler, mais quand la personne choisit de t'en parler, peut-être pas toujours essayer de rapporter à soi. Ça, c'est quelque chose qui est très humain. J'entends une expérience, donc je dis ah oui, mais moi j'ai vécu telle et telle et telle chose. Et parfois, tu vas comparer l'incomparable. Parfois, tu vas pouvoir vexer la personne qui vient de vivre quelque chose. Et chaque deuil est différent, chaque personne est différente. Ne pas essayer de faire des comparaisons, même si c'est bien intentionné. Je pense qu'il faut bien choisir ses mots. Il ne faut pas... aussi, pour moi, l'une des plus grandes violences spirituelles, pour le coup, et psychologiques qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de voir quelqu'un triste et lui dire non mais patiente. Tu vois, la personne qui incarne le plus la patience dans le Coran, c'est Yaqub alayhi salam. Il a tellement pleuré qu'il est arrivé à cécité. Donc ne pas être des personnes qui bloquent trop les émotions des autres, qui imposent trop notre façon de gérer nos épreuves sur les autres. Donc ouais, je pense que les choses les plus importantes pour accompagner quelqu'un en deuil, c'est d'être un peu classe dans notre comportement, en fait, de savoir quand être là, de savoir quand ne pas être là, de pas tout rapporter à nous-mêmes, d'être dans une écoute active, de laisser l'espace à l'autre, de pas trop l'écraser, de lui donner ce dont lui il a besoin et pas ce dont toi t'as besoin. Parfois on va te forcer, je sais pas moi, à manger. Et là, si j'ai dit 15 fois que je n'avais pas envie de manger ou je ne peux pas manger, viens, on fait autre chose. On parle d'autre chose. C'est des choses toutes simples, mais ça part toujours d'un bon sentiment. Mais je pense qu'on a besoin de s'éduquer collectivement à comment s'accompagner avec décence et pudeur et bienveillance, en fait, tout simplement. Je crois. C'est pas toujours facile. Et quel message d'espoir ou de soutien voudrais-tu transmettre à celles qui vivent la même épreuve?
la personne que vous aimez, que ce soit un enfant, peu importe le deuil que vous traversez, la personne existe toujours. Elle n'est juste plus sur terre avec vous. Son âme est auprès d'Allah, on invoque pour que nos défunts soient au paradis. Et c'est vraiment, pour moi, l'espoir, il est que dans la vision que le néant, c'est pas ça notre vision islamique du deuil. C'est pas que la personne n'existe plus et que c'est un grand vide derrière. C'est juste un délai avant de les retrouver. On sera avec les personnes qu'on aime ensemble. Et même le fait de s'aimer, ça peut même nous faire monter en degré au paradis. Allah ne nous séparera pas. Et donc ça, ce serait la première chose moi que j'aimerais transmettre, c'est vraiment de revoir notre vision de la mort, de ce qu'est la mort, en tout cas en islam, et du coup dans la réalité, c'est que ce n'est pas un néant, ce n'est pas que la personne a arrêté d'exister, qu'elle n'est plus, elle est toujours là, c'est juste qu'elle est ailleurs. Elle existe toujours ailleurs, dans un endroit plus beau. C'est à nous maintenant de faire notre cheminement et de patienter pour les rejoindre. Et la deuxième chose, moi, qui m'a fait le plus de bien, c'est de toujours me rappeler que qu'Allah nous aime nous et la personne qui la rejoint plus qu'on s'aime nous-mêmes. Et qu'on retourne à lui et qu'il a en droit de nous reprendre quand c'est le mieux pour nous. Donc vraiment se rapprocher de la notion de rahma, je pense que moi personnellement c'est ce qui m'a le plus sauvée de sentiments que je peux même lire parfois, tu sais, quand je regarde des reportages sur les personnes justement qui ont perdu un proche, sur les deuils, etc. Il y a un mot que j'ai beaucoup relevé, donc pas forcément chez des personnes croyantes, mais que ce soit chez des athées ou des personnes d'autres foi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de colère et de sentiments d'injustice. Donc c'est vraiment deux mots que j'ai énormément relevés, injustice et colère. Et je pense que quand tu es croyant, même si tu peux émotionnellement le ressentir pendant une seconde, 2 secondes, etc., si tu as bien préparé ton cœur au préalable, tu es dans une acceptation qui fait que tu as tellement confiance en Allah, tu sais qu'il sait ce qu'il fait. Et donc je pense que c'est déjà une rahma en soi de vivre un deuil en étant croyant, parce que ça va peut-être t'enlever ce sentiment-là de colère que les gens peuvent avoir et puis ils savent pas trop contre qui le diriger. C'est quoi? C'est contre la vie, c'est contre le destin, c'est contre un Dieu auquel ces gens-là ne croient pas forcément. Des fois, il y a même des gens qui sont en colère contre une maladie, par exemple. Et ça, ce ne sont que des causes. Et je parle pas, bien sûr, des gens qui vivent une vraie injustice où c'est le libre arbitre de quelqu'un qui est venu commettre un meurtre, etc. Et ça aussi, il y a des réparations, même si personne ne pourra compenser ça. Mais ce que je veux dire, c'est se rappeler de l'amour qu'Allah a pour nous et pour les personnes qu'il a repris. Ça nous permet aussi de nous soulager et de nous dire qu'il n'y a pas de cruauté derrière, que c'est le cycle de la vie. Malheureusement, c'est dur et ça fait mal et ça nous procure de la souffrance et de la douleur. Et vraiment, c'est pas une épreuve facile de perdre quelqu'un. En même temps, c'est l'épreuve la plus vieille du monde, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, pour résumer, ça serait de vivre nos émotions, mais de les vivre vraiment à la lumière de notre foi et de toujours penser, entretenir en tout cas une bonne opinion d'Allah, toujours penser du bien d'Allah, parce que c'est notre seul refuge. C'est le seul qui est immuable, qui ne bouge pas, qui ne meurt pas, qui est le Hayyul Qayyum. Si tu ne te réfugies pas, que tu t'accroches pas à ta foi dans ces moments-là, les gens partent et viennent, les gens meurent, et ça change pas l'amour qu'on a pour eux, mais le refuge, c'est pas auprès de quelqu'un qui est soumis à la finitude, en fait, à la mort. Donc vraiment, ouais, se recentrer sur la rahma, je pense, et se dire que le néant n'existe pas. C'est que temporaire, c'est pas définitif que tu sois séparé des gens que tu aimes. Est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais ajouter? Merci à toi. Vraiment, c'est vrai qu'on se rend pas compte de ce que tu fais maintenant depuis tellement d'années. C'est qu'il faut quand même un sacré courage et beaucoup de foi en Allah pour être au contact de la mort d'aussi proche et aussi régulièrement. Et il nous faut des personnes comme ça dans nos communautés, dans nos sociétés, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde a
ni la force, ni la compétence, ni la santé mentale de faire. Donc vraiment, merci de prendre soin de nos défunts. Merci de nous accompagner dans ça et surtout de créer cet espace de communication. Tu vois, là, aujourd'hui, subhanallah, 10 ans et 2 mois après, c'est la première fois que j'en parle autant comme ça. Et j'ai pas pleuré, parce que ça viendra hors caméra après. Même s'il y a des moments où la moutarde elle montonnait, mais le fait que tu puisses créer ce genre d'espace grâce à Allah de dialogue et de partage, et que ce soit totalement dans la dignité, que ce soit pas dans le sensationnel, et parfois les gens c'est ce qu'ils viennent chercher aussi, que ce soit très simple et très digne et très profond. Donc, je pense que c'est une grande guérison pour tous tes invités. Vraiment, je suis honorée d'en faire partie comme retour de confiance. Je te remercie à toi d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec nous, à cœur ouvert. Et ta force face à cette perte est totalement admirable. Je te souhaite beaucoup de courage. Qu'Allah te récompense de la meilleure manière ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'Allah il t'accorde ainsi qu'à Hanifa et tous tes proches et tous les gens que t'aimes le plus haut degré du paradis. Et j'aimerais qu'il te préserve. Oui. Barakallahu.